Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous? En ce lundi, hein? Ah, si c'est beau dehors! C'est Ouf! beau, tu dis? C'est blanc en Moses, hein? Ça, c'est le fun, parce que ça annonce Noël. Ah, pas déjà! Ben écoute, il faut avoir de la neige pour Noël. Oui, ça, Ça, je suis c'est d'accord. sûr. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve qu'on y était un peu fort pour une première, tu trouves pas? Et c'est sa belle glace ce matin en plus. Hein? Écoute, c'est glissant. Oui, Si vous exact. sortez, faites attention. Puis on a passé à un cheveu de ne pas avoir d'émission ce matin. Exact. Parce que, bien sûr, nos chroniqueurs, il y en a beaucoup qui viennent de loin. Fait qu'on a dû réorganiser l'émission pour être là. Fait que tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est Suzanne et moi et une invitée. On a une invitée ce matin, une chance, Dieu merci, elle reste dans la région. Une nouvelle invitée? Oui, on a j'ai une hâte nouvelle de connaître chronique ça. qui commence ce matin. Oui, vers les 9h32, à peu près dans ce coin-là. Là. Ah, je suis contente d'être ici. J'ai hâte de voir ça. Ah, tu vas voir, c'est capotant, excusez l'expression, vous allez l'adorer, manquez pas ça, c'est vers les 9h30. OK. Puis le reste du temps, mais Suzanne et moi, on est ensemble parce que on a deux chroniques à vous proposer sur les découvertes. On a Oui. dû se revirer de bord parce que, comme je vous disais, les chroniqueurs ne pouvaient pas être là avec nous aujourd'hui, sauf notre nouvelle chroniqueuse, on est content. Et vers les 9h20, bien, on va vous présenter de la sculpture sur roche. Tu sais, les grosses roches qu'on vous a parlé il y a pas longtemps, là, de Gérard Lessard, de Saint-Michel-des-Saints. On a hâte de vous montrer ça tantôt. Oh, Ah, c'est ça va super être beau. super beau, vous allez voir, le gars, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, je peux vous le dire. Puis à Exact. 9h50, Oui. on parle de pierres. C'est-tu des Des pierres cristaux. Des Des cristaux. cristaux de pierre. Avec Mélissa Beloin. Elle vient de Magog. La Elle caméra est là, sur- ça. Je Je vois que tu regardais m'excuse. dans ce coin-là, j'ai dit, notre invité n'est pas arrivé encore. La caméra est juste là. Je Pas m'en habitué excuse. encore, pas habitué encore. Faut que je regarde les caméras quand il éclaire rouge. Alors, je m'excuse. Je pensais que c'était celle-là, mais c'est celle-là. Mais Bon, non, c'est je ça. me reprends. Elle s'appelle Mélissa Beloin. Ouais. Elle demeure à Magog. Elle a une boutique de cristaux de pierre. C'est de toute beauté. Elle va vous expliquer des choses extraordinaires là-dessus tantôt. Ouais. Puis On va même passer si elle demeure loin, on a décidé de vous la présenter quand même parce que vous pouvez acheter à distance. Fait que ça, Oui. c'est super intéressant. Fait que Oui. ça va être vers les 9h50 précisément. Oui. Mais pour l'instant, écoute, Miss Météo est pas là, ça va être Mr. Météo. Quando dit qu'il fait beau. C'est Mr. Météo qui va être là matin avec vous pour vous parler de la météo. C'est moi. Oui. Ben écoute, ça sera pas trop difficile. Là. C'est de la neige pour les prochains jours. Encore. Ouais, pas beaucoup. Peut-être un petit peu là, demain, je crois, on va regarder ça ensemble. Là. Non, c'est cette nuit. C'est cette nuit, on annonce un 5 cm durant la nuit. Encore. Encore de la neige, ben c'est ça, c'est l'hiver, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Fait que oui, c'est de la neige pour les prochains jours. On va vous donner tous les détails un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais pour l'instant, ma belle Suzanne, Oui. on s'en va à nos nouvelles régionales. Je te laisse là-dessus. Merci À tantôt. Merci à toi. Bye bye. Eh bien, bonne nouvelle pour les fameux problèmes de camions lourds. Hein? On en a tellement entendu parler ces temps-ci avec plein d'accidents là, depuis quelques mois avec des camions lourds. Bien, à partir du 15 décembre, là, les futurs conducteurs de véhicules lourds devront suivre une formation obligatoire de 125 heures. Ouais. Québec veut ainsi freiner le phénomène des chauffeurs incorporés. Ces fameux camionneurs souvent mal formés et sous-payés, qui se présentent comme travailleurs indépendants pour éviter les cotisations sociales. Pardon. Eh bien, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien, affirme que cette mesure renforcera la sécurité sur les routes et répondra aux préoccupations de l'industrie du camionnage. Deux options sont offertes aux candidats. Premièrement, soit réussir le nouveau programme d'éducation à la sécurité routière, ou obtenir un diplôme d'études professionnelles en transport par camion. Le programme de classe 1 comprendra 75 heures de théorie et 50 heures de pratique. Alors, les entreprises qui souhaitent former leur personnel devront être reconnues comme prestataires par la SAC. Jusqu'à 280 formateurs pourraient être certifiés dès 2026. Les conducteurs déjà titulaires d'un permis de classe 1 valide ne seront pas tenus de suivre cette formation.
Attention, messieurs, message important pour vous. Surtout si vous pensez changer votre familiale pour une sportive. Vieille blague entre hommes qui ont subi la vasectomie. Eh bien, à partir de janvier 2026, ça pourrait vous coûter des sous, car le gouvernement du Québec pourrait bientôt mettre fin à la couverture publique des vasectomies. Une décision qui inquiète plusieurs médecins. 3 médecins d'entre eux, responsables de près de 70% de ces interventions dans la province, eh bien, tirent la sonnette d'alarme. Selon le docteur Vincent Carrière, qui dirige une clinique à Chambly, l'avenir du service est incertain dès janvier prochain. Il affirme que la réforme pourrait entraîner une rupture de service pour des milliers de patients. Eh bien, la nouvelle loi 2 prévoit une réduction de 13% de la rémunération des médecins de famille. Une coupe jugée intenable par le docteur Pierre Boucher, qui estime que 5 emplois sont menacés dans sa clinique de Longueuil. Pour lui, ce sont entre 3 000 et 3 500 patients qui risquent de perdre l'accès à ce service chaque année. Autre source d'inquiétude aussi, les objectifs de prise en charge imposés aux omnipraticiens. Les médecins spécialisés en vasectomie, comme le docteur Michel Labrec, eh bien, le problème avec eux, c'est qu'ils ne suivent pas leurs patients à long terme, ce qui complique leur rémunération dans le nouveau cadre. Eh bien, face à ces pertes anticipées, les médecins redoutent un glissement vers le privé, où les coûts peuvent tripler. Une vasectomie pourrait alors coûter entre 500 et 1 500 $. Ils craignent ainsi que le poids de la contraception retombe encore une fois sur les femmes, comme ce fut le cas par le passé. Eh bien, ces professionnels demandent au gouvernement de suspendre la loi temporairement, le temps d'évaluer ses impacts. Une requête également formulée par des médecins pratiquant des interruptions volontaires de grossesse sont eux aussi touchés par la réforme. Pour ces spécialistes, bien, il est minuit moins une. En parlant de santé, bien, la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière rallume l'esprit de solidarité avec le retour de son événement Lumière, qui est en cours jusqu'au 19 décembre. Eh bien, pendant cette période, les citoyens sont invités à faire briller un grand sapin installé devant le centre hospitalier de la Naudière en achetant des lumières au coût de 5 $ chacune. Aucune limite n'est imposée sur le nombre de lumières qu'il est possible d'offrir. L'an dernier, la première édition avait suscité un fort élan de générosité. Eh bien, cette année, la Fondation espère raviver ce même esprit rassembleur. Le moment fort de cette mobilisation aura lieu le 4 décembre prochain, à 16h30, lors de la grande illumination. Eh bien, d'ici là, plusieurs activités ponctuelles viendront mettre en lumière le travail de la Fondation. Maude Malo, qui est directrice générale, et Stéphanie Morin, coprésidente, saluent l'engagement de la communauté et lancent un appel à la générosité pour faire de cette deuxième édition un nouveau succès. Des capsules temporelles scellées en l'an 2000 ont été ouvertes le 25 septembre dernier à Saint-Charles-Borromée devant le centre hospitalier de la Naudière. Ces messages, rédigés par des familles, donateurs et bâtisseurs de la région, contenaient des mots d'amour, d'espoir et de gratitude destinés aux générations futures. Eh bien, l'événement organisé par la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière a été marqué par l'émotion et la nostalgie. Eh bien, l'histoire se poursuit. La Fondation invite maintenant la population à participer à une nouvelle édition. Alors, les citoyens peuvent transmettre leur message par courriel ou sur papier, ou encore peuvent même acheter une capsule au coût de 250 $. Celles-ci seront enfouies au cours des 3 prochaines années et ce ne seront rouvertes que dans 25 ans. Un geste symbolique pour tisser un lien entre les générations et laisser une trace de notre époque. Parlons du nouveau budget 2025 maintenant du gouvernement fédéral qui a été annoncé la semaine dernière. Je voulais vous en parler, mais je n'ai pas eu trop le temps la semaine dernière. On va en parler cette semaine un peu. Un fameux déficit de 78 milliards de dollars pour la première année et va demeurer au-dessus de la barre des 50 milliards pour les 5 prochaines années. On le voit là à l'écran.
Eh bien, parmi les nouvelles dépenses de 141 milliards prévues sur 5 ans, 59 milliards pour la défense, dont 4 milliards seulement au Québec. Mais si on regarde sur le site Internet du gouvernement du Canada, c'est pas 59 milliards qui est écrit dans le budget 2025, c'est 81,8 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Il y a aussi 15 milliards supplémentaires sur les infrastructures et un fonds de 5 milliards seulement sur 3 ans dans le domaine de la santé. Eh bien, quant au logement, on met 13 milliards sur 5 ans et ça a déjà été annoncé, là, soit dit en passant. Eh bien, pour réduire l'impact de ces nouvelles dépenses, le gouvernement prévoit aller chercher de nouvelles économies de 51 milliards sur 5 ans, en réduisant la taille de la fonction publique de 10 %. On va espérer que les souliers vont suivre les babines. Eh bien, comme vous savez déjà, le gouvernement libéral est minoritaire et ils ont besoin de l'appui des autres partis pour faire passer ce budget-là. Eh bien, jusqu'à maintenant, il a survécu à deux votes de confiance sur ce fameux budget. Vendredi dernier, les conservateurs ont voté contre une motion du Bloc québécois qui visait, lui, à rejeter le budget. 307 voix contre la motion du Bloc, contre 30 seulement. Mais là, j'aimerais revenir, si vous me le permettez, sur les 81,8 milliards sur 5 ans pour la défense. Vous en pensez quoi, vous? Le coût de la vie est tellement rendu cher qu'une grande partie des Canadiens n'arrivent même plus à payer son loyer ou à se nourrir. Et on va dépenser 82 milliards de notre argent pour se protéger. Se protéger de quoi? Si la moitié de nos Canadiens risquent de mourir de faim au cours des 5 prochaines années, on va protéger qui finalement? Puis pourquoi? Ben, j'ai voulu en savoir pourquoi qu'ils voulaient dépenser autant de notre argent pour se protéger. Mais d'après nos recherches, l'objectif de dépenser ces 81,8 milliards de dollars servirait à protéger chaque mètre carré du territoire canadien. Parce qu'il semblerait-il qu'il y aurait plusieurs menaces qui se dessinent à l'horizon. Mais parmi ces menaces, il y en a déjà une qu'on connaît, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui remet en question la coopération militaire entre le Canada et les États-Unis, notamment là, le financement du NORAD. C'est quoi ce NORAD? C'est une organisation qui est destinée à défendre tout le territoire nord-américain. Ben lui, il remet ça en question. Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, lui a annoncé qu'il allait augmenter les dépenses militaires du pays pour atteindre dès cette année l'objectif de 2 % du produit intérieur brut, le PIB, qui est fixé par l'OTAN. Ben, il nous dit en plus que l'investissement devrait atteindre 5 % du PIB d'ici 2035. C'est 2,5 fois de plus d'ici 10 ans. C'est énorme. Ben, attachez votre sucre, parce qu'on va en manger du beurre de pinot, je pense. Ben, je suis désolé pour ceux qui ont des allergies, là. Il y a aussi la Russie et la Chine qui inquiètent aussi, parce que les deux pays multiplient les investissements dans l'Arctique, une région riche en ressources et de plus en plus accessible à cause du réchauffement climatique. Eh bien, ce changement rapide pourrait transformer l'océan Arctique en une nouvelle route commerciale, attisant ainsi les tensions géopolitiques. Jusqu'à maintenant, les calottes glaciaires de l'Arctique ont toujours agi comme un bouclier naturel pour le Canada. Mais c'est toutefois de moins en moins vrai, parce que la région se réchauffe 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors, le gouvernement canadien veut donc se préparer à ces bouleversements en misant sur une présence militaire accrue dans le Nord et en modernisant ses équipements pour faire face aux défis de demain. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Quand la moitié des Canadiens sont en train de crever de faim. On pourrait en loger pas mal de monde, puis en nourrir pas mal de monde pour ce montant-là. Je vous laisse décider. Alors voici, c'est ce qui termine notre première section de nos nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour du côté de la météo. Eh oui, c'est moi, Mr. Météo, ce matin. Ben oui, c'est moi, parce que les Miss Météo ne pouvaient pas être là.
Et celle qui remplace, c'était Ariel, mais Ariel vient d'un petit peu loin, fait qu'on a préféré qu'elle reste à la sécurité à la maison. On lui dit bonjour, soit dit en passant. On va la retrouver vendredi pour les sorties week-end. C'est fait beau, bien entendu. Hein? On ne veut pas mettre nos chroniqueurs en danger. C'est pas ça qui est le but. Bien, du côté de la météo, c'est de la neige. Hein? On a vu, il en a tombé quand même pas mal. Eh bien, ce matin, on attend encore au moins 1 centimètre de neige avec un petit degré pour l'après-midi, avec encore possiblement cet après-midi un autre centimètre. Mais pour ce soir, eh bien, c'est 5 centimètres qu'on attend. Puis ça, c'est marqué 100%. Fait que c'est sûr qu'on va avoir de la neige. Puis c'est probablement sûr qu'on va avoir 100% de ce 5 centimètres de neige-là avec des températures à zéro. Alors, si vous prenez la route, faites très attention parce que là, on est sur le bord que ça gèle. Là. -1, 0, 1. Fait que peut-être que ce soir, en vous retournant chez vous, ben ça pourrait peut-être être glissant malgré que ça l'était un petit peu ce matin. Alors, faites très, très, très attention. Pour la nuit, encore une fois, au moins un petit 1 centimètre avec des températures à -3 degrés. Très forte humidité, 86%. C'est de l'humidité, ça, messieurs, dames. Demain, mardi, on prévoit -3 en matinée avec un petit centimètre de neige. Fait que là, préparez-vous, vous allez avoir de la neige là, pour les prochains jours, ça, c'est sûr et certain. En après-midi, bien, ça se tient à -2 avec peut-être 1 centimètre de neige, mais ça, c'est 60% de chance. 60% de chance, vous savez ce que ça veut dire? C'est que dans le territoire qui mesure 100%, là, bien, il y a 60% du territoire qui va avoir de la neige. Fait qu'on va espérer que vous soyez dans le 40%, que vous n'en avez pas. Puis si vous aimez la neige, on va espérer que vous soyez dans l'autre 60%. Au cours de la soirée, ben, ça reste à -3 avec un ciel variable. Ça, c'est intéressant. Même chose pour la nuit. -5, ça descend jusqu'à -5. On a parti le chauffage, ça fait longtemps. J'espère que tous vos appareils ont été rentrés en dedans pour l'hiver et que vous avez sorti vos pelles parce que vous en avez de besoin matin. Oui, vous en avez de besoin. Puis c'est lourd à matin, je devrais vous dire, parce que c'est mêlé de grésil et un peu d'eau. Fait que la neige est lourde, soyez prudents, surtout si vous êtes âgés, faites attention à votre petit cœur ici, là. Hein? On n'est pas des surhumains, faites attention à ça. Puis un petit coup d'œil pour mercredi, bien c'est encore de la neige, oui, avec des températures à -4 pour l'avant-midi, puis -1 pour la journée. Fait que donc, pour les prochains jours, c'est de la neige. Et ça, quand on parle de neige, on parle de Noël et on parle du gros bonhomme rouge qui s'en vient du côté de Montréal, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça se rendre jusqu'à Montréal pour aller voir notre gros bonhomme qui arrive. Oh oui, il vient faire une visite là, avant de partir avec son traîneau pour aller livrer les cadeaux le 24 décembre. Et ça, ben, je cherche l'information, ça se passe samedi le 22 novembre. C'est sur le boulevard René-Lévesque. On va commencer à 11h le matin. C'est la 73e édition de ce fameux défilé du gros bonhomme. On ne sait pas encore qui va être la fée des étoiles. On ne le sait pas encore, ils ne nous l'ont pas dit. Ils vont nous dévoiler ça là, dans les prochains jours. Et ça nous dit ici que le trajet débute sur la rue Bishop et va se terminer sur la rue Saint-Urbain, le long du boulevard René-Lévesque Ouest. Au programme, ben c'est sûr, des chars festifs, de la musique, de nombreuses surprises aussi, puis il va y avoir beaucoup de monde. Puis si le transport en commun n'est pas revenu, il va y avoir du trafic. Alors si jamais vous avez le goût de vous déplacer, soyez très, très, très prudents. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, bien, je m'assois avec Suzanne pour vous parler justement de ce fameux sculpteur sur roche. Très intéressant. Manquez pas ça dans 2 minutes. Et oui, c'est la chronique découverte avec mon amie Suzanne. Bonjour, Suzanne. Hey, je suis tellement excitée. Enfin, on va vous présenter M. Gérard Lessard, le sculpteur des grosses roches et tout ça. Vous allez voir de quoi de fantastique. Regardez l'entrevue. Ah oui, vous allez tomber sur le dos ou ses fesses, peu importe. Là, faites attention, protégez votre tête. Vous allez voir, c'est quelque chose. On a adoré ça. On le présente? Oui. On présente. On y regarde ça ensemble. Bonjour! Eh bien, on vous emmène dans le bois aujourd'hui. On est à Saint-Michel-des-Saints. Je m'en viens vous faire connaître un monsieur qui fait des choses incroyables. C'est de toute beauté à voir. Ça mérite justement que je vous le présente. Il s'appelle M. Gérard Lessard de Saint-Michel-des-Saints. Bonjour, M. Lessard, ça Bonjour. va bien? Oui, ça va. Oui, ça va bien. Vous faites des choses extraordinaires. Parlez-moi un peu de votre travail que vous faites ici.
C'est quoi au juste que tu C'est fais? des sculptures avec des roches naturelles que je trouve, là. Comme celle-là, là. OK. Ici, ça va être une grenouille, là, que la photo, avec les photos. Vous allez faire ça? Oui. Vous allez la peindre comme ça aussi? Oui, je vais la peindre. Ah, puis je vais c'est la- de toute beauté, franchement. Là. Vous faites des choses aussi grandioses que ça? Ben, ça, celle-là n'est pas grosse. Il y en a des plus grosses, mais oui, ça va. OK. Puis quel genre d'outils? Depuis combien d'années d'abord que vous faites ça? Ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait 15 ans que vous Cette faites année, ça? oui. D'où vous est venue l'idée de partir ça, de faire ça? Ben, ça a commencé par un bonhomme au début là, que j'ai fait. OK. C'était pour rire, j'avais fait ça pour rire, puis j'ai continué graduellement à mesure. Là. Travaillez-vous juste des grosses roches ou aussi des il y en petites a roches un peu de toutes les formes? Oui, ben j'en fais des petites que je donne aux enfants, puis il y en a aussi les plus petites là, sur le terrain. Là, Quand vous voyez une grosse roche de même, c'est parce que vous voyez dans votre tête une image que vous êtes prête à sculpter dedans? Oui, ou il quoi? faut que je vois ce que je vais faire, il faut que je le vois dans la roche. Dans la roche. Puis là, vous dites, c'est celle-là que je veux pour faire Ouais. ça ici. Ben, en C'est réalité, c'est le même sens qu'un décorateur. Moi, je la regarde là, puis OK. je la vois finie, moi, dans la roche. OK. Après, je vais la travailler. ça? OK. Là, je vais trouver la position, puis j'ai la place. Après ça, le centre qui va nous suivre jusqu'à la fin. Puis je fais ça. Avec quel outil vous avez commencé à faire ça? Ça fait combien d'années vous dites que vous faites ça? Ça fait 15 ans. 15 ans. Avec J'ai ce commencé les premières là, avec ces deux outils-là. Les lames de Oh. céramique, coupées à céramique. Ah oui? Les- Mais pourtant, c'est de la pierre, c'est de la roche. Oui, mais ça se coupe bien. Ça se coupe C'est- comme c'est avec des- des lames C'est de des lames céramique. diamantées. Ah, OK. Puis après, ben j'ai au fil du temps. Là, on voit que vous en avez plusieurs. Oui, ben c'est parce qu'au lieu de changer tout le temps de lame, ben quand je travaille, je change de grandeur. Ah, ben, j'imagine, À un moment donné, dépendamment. j'en avais 17. 10. Oui, j'en ai d'autres. Et OK. quand ils brûlent, j'en prends un autre. Vous en Je les prenez un répare autre? l'hiver. Puis à quoi qu'ils servent ces outils-là ici? Après, ceux-là, c'est pour faire les détails. Voulez-vous C'est- passer en arrière aussi? c'est Ah, tout- OK. c'est- Ça va vous aider peut-être. Ce- Ceux-là, c'est pour faire des détails. C'est toutes des bits, des différentes grosseurs. OK. Les yeux, Ça, c'est pour faire les yeux, des tous choses les, comme les ça? petits détails. Là. OK. C'est pour ça que les dernières que j'ai faites, là, je peux faire beaucoup de détails parce que j'ai tous les outils. là. Ah, j'ai une question pour vous. Si je vous amène ma photo, allez-vous être capable de faire mon Oui, visage? je pourrais. Ben, j'avais fait mon visage au début, vous l'avez Oui, vu? moi, j'ai vu ça, oui, tantôt. Oui, je pourrais. Hey, on a vu tantôt, vous nous avez montré tantôt tout le parcours que vous avez ici avec toutes les sculptures. Vous avez fait combien? Vous en avez de sculptures? Vous avez dit? 98. 98. Écoutez, c'est de toute beauté, là. Il y a du Monsieur Patate, et puis il y a des orignaux, il y a des vaches. En tout cas, il y a plein de choses ici à voir. C'est incroyable. Puis là, vous avez cette roche-là parce que vous avez l'idée de faire cette grenouille-là. Une caricature et une grenouille, oui. Une grenouille. Puis vous la peinturez aussi après? et Je tout? vais la peinturer la même couleur qu'elle a. Je vais mixer ma peinture pour donner de la peinture tremplade que je prends, Ah, puis je OK. fais des mix OK. Fait qu'elle va être belle de même, avec les yeux bleus et tout. aussi belles. Quand vous sculptez ça, j'imagine que vous avez un équipement de protection pour vos yeux, vos Ben, oreilles. je mets des lunettes de lecture parce que pour voir Montrez les donc, détails. voir, c'est quoi, ben, c'est juste? des lunettes ordinaires, regarde. Ah, OK. Des lunettes de lecture. Ben, vous protégez Parce les que yeux. j'en passe 2 paires par année à cause de la poussière pour Ah, ben protéger. oui, c'est sûr. Puis Puis je mets toujours des écouteurs. des écouteurs pour les oreilles. Pas, le pas tout le bruit. temps ceux-là, mais semblable Non. à ça. Là, OK. Donc, moi, Pour- ça vous êtes en protection. pour pas entendre les grandeurs. là. Ah, OK. Parce qu'il peut virer 5-6 heures de temps, les grandeurs. Oh, Ben, surtout quand je meule, là, oui. puis ça peut être longtemps. C'est tout. Puis à chaque fois, quand vous enlevez, mettons, je ne sais pas, là, vous voulez faire, mettons, les yeux, ben, j'imagine que vous faites avec un de vos outils, vous faites la marque où ce que vous voulez faire vos yeux, puis ainsi de suite. Puis après ça, là, vous enlevez tout ce qui n'est pas grenouille. Oui. Je trouve la position, le centre. Après OK. ça, je dessine dessus. Après ça, je prends une lame comme ça. Comme ça. Puis pour marquer, parce que la mine de crayon, ça part vite. Pour être sûr que ça- J'imagine. Puis là, je le détermine toutes mes parties. Puis là, après ça, je dégraisse. là. J'enlève Ah, tout. OK. Oui. Fait que là, vous enlevez tout ce qui n'est pas grenouille Bon, après. oui, j'enlève tous les contours, puis après ça, je travaille dans le milieu. Là. Mais comment vous faites après ça pour la transporter? Puis là, vous mettez ça dans vos sentiers un peu partout. Vous choisissez la place où vous voulez l'installer. Comment vous faites pour amener une roche aussi pesante que ça, puis l'amener dans vos sentiers comme ça pour Ben, l'installer? je me suis fait une chèvre, là, puis pour l'installer, je prends ça. Ah, OK. Puis pour les plus grosses, je ne sais pas si vous voyez à l'autre bout, là, pour les plus grosses, c'est l'autre là-bas. Là. OK. C'est une chaîne hydraulique. Là, Ah, pour la mettre dessus, Oui. puis vous la Je la lève, transportez de je cette vais façon-là. l'installer
va OK. les installer sur place. Ah, c'est bon. Mais là, je vois que vous avez beaucoup de pierres ici, là, en arrière de nous. Là, il y a beaucoup de pierres. Pourquoi vous avez ramassé autant de pierres? Ben, c'est comme mon inventaire, à cause que quand j'ai besoin d'une roche, je regarde dans mon inventaire avant, parce que OK. sinon, des fois, je pouvais passer 2 jours à chercher une roche. Là, en les ayant ici, c'est OK. facile, je trouve, parce que sinon, c'est trop long. Bien, j'imagine que quand vous faites un bonhomme, il y a la tête, il y a les oreilles, des fois, les mains, les bras. Fait que là, les petites pierres, les autres servent vous insérez, mettons, le bras dans la pierre à ce moment-là? À chaque fois que je rajoute une pièce, je fais un trou avec une drille à béton dedans. OK. Je mets une armature, une rod de béton, une armature OK. que je perce dans le bras aussi, puis je la fixe. Ah, c'est comme Puis, ça. entre les deux, je mets de la colle de polyuréthane que je mets. Ah, pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre? Oui, pour pas qu'il y ait d'eau, puis ça la tient. Ça fait un peu comme du poté. Ça vient dur, aussi dur que la roche, puis ça se peinture. Ah, OK. Fait que j'essaie d'en mettre le moins possible, mais j'en mets pour que ça tienne le bras. Fait que même si la colle lâcherait, elle est prise. Elle est prise à cause C'est de tout l'armature pris. qui est Toutes les dedans. pièces que OK. j'ajoute, je mets toujours une tige de métal dedans. OK. Ça peut être un club béton, selon la grosseur de la roche. Vous êtes originaire de quelle région, vous? Ah, je viens de la Beauce. OK, vous venez de la Beauce. Puis là-bas aussi, il y a beaucoup d'artisans, des choses comme ça. La Beauce, c'est le pays des... Des artisans, Ouais, il y a quasiment. beaucoup de- Ouais, pas rien que du pays du bleuet bleu. Pas là, de la mais roche, là, mais ils disaient des patenteux. là. Les patenteux. C'est bon. Puis là, vous êtes venus vous installer ici. C'est une place merveilleuse, où est le monsieur ici. C'est incroyable. Fait que là, vous êtes installé ici, puis depuis, vous êtes à la retraite que vous faites ça? Ça fait 19 ans que je suis résident ici permanent. OK, là. à Saint-Michel. Puis 18 ans, j'étais à ma retraite. Ben, C'est si beau, la vie. C'est ben, assez un beau passe-temps, ça. c'est le bonheur. Ah, c'est le bonheur total, parce que vous faites quelque chose que vous aimez, là. Oui, ben c'est Puis vous passez les 5-6 J'avais heures par commencé jour. ça tout bêtement, comme ça, pour rire, puis c'est OK. devenu une passion. Là, je fais ça. Je l'ai fait pour moi, puis je les partage. là. Écoutez, quand il dit c'est une passion, croyez-moi, il a la passion. Vous verriez toutes les sculptures qu'il y a ici sur son terrain, là. Un beau parcours en plus. Il a fait des sentiers. Il était un beau parcours. Vous en avez de toutes les sortes, de toutes les couleurs. C'est de toute beauté, c'est sûr. Fait que je vous remercie beaucoup, M. C'est Lassard, moi de qui vous l'avoir remercie. reçu. Ça m'a fait plaisir. Ah, j'en doute même pas. C'est un monsieur vraiment spécial. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, quelle belle découverte. Quel beau monsieur. Hein? Oui. C'était le fun, ça, cette Allez affaire-là. le rencontrer à Saint-Michel-des-Saints. Il s'appelle Gérard Lessard. Il est connu là-bas. Fait que alors, demandez, puis il va vous indiquer où aller le voir. Ça vaut la peine. Déplacez-vous pour aller le voir. Il va être enchanté de vous recevoir. Saint-Michel-des-Saints, oubliez pas ça, parce que ce qui est le fun, c'est qu'il y a des sentiers, là, où on se promène, puis on parlait justement durant l'entrevue, il y a à peu près une centaine de Ah oui, sculptures comme 100 ça. sculptures de fait. Ah, my God, c'est de toute beauté. Allez voir ça l'année prochaine, vous allez aimer ça, je vous le jure. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir. On te retrouve à 9h50 pour l'autre chronique. Pour Mélissa Beloin, les cristaux de pierre. On Ouais. va dans les pierres. Ah, vous allez voir, ça aussi, c'est beau. Restez là. Nous, on s'arrête 2 minutes et on vous revient avec la suite de l'émission. Eh bien, nous sommes de retour à votre émission favorite Bon matin, l'Anaudière. Il est présentement 9h31 en ce lundi tout blanc de neige blanche. Oui. Écoutez, on est rendu quelle date, le 10 novembre? C'est un peu normal ici au Québec, dans un pays nordique, d'avoir de la neige. Sauf qu'on trouve ça toujours un petit peu trop tôt. Ben oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Ce qui s'en vient à l'émission, il est quoi, là? 9h31, ce qui s'en vient à l'émission, on a une nouvelle chronique dans quelques instants, dans pas long, vous allez voir ça. Oh, toute une madame, oui, toute une madame, manquez pas ça, elle a de l'information très intéressante à vous offrir. Et bien sûr, à 9h50, comme Suzanne le mentionnait, on parle avec Mélissa Beloin. C'est une entrevue en vidéoconférence parce qu'elle reste quand même très loin, dans le coin de Sherbrooke. Et on trouvait très intéressant de vous parler d'elle, parce que des fois, elle vient ici dans la région, dans les festivals, l'été, des choses comme ça, nous présenter ces fameuses pierres. Moi, j'appelle ça des pierres, mais c'est pas des pierres. Il y a un autre nom, les cristaux. Les cristaux, là, fait que elle va vous parler de ça. Vous allez voir qu'elle en a un puis un autre, pas à peu près. Du côté de la météo, ben vous le voyez présentement, hein, à l'extérieur, c'est de la neige. On prévoit de la neige, un autre 5 cm ce soir. C'est 100% sûr, fait que sortez vos pelles parce qu'on va en avoir encore de besoin pour demain matin. Et quelques centimètres là, pour les prochains jours, mardi, mercredi, ben c'est de la neige, mais pas beaucoup. Il y a juste ce soir là, qu'il y a environ 5 cm de neige, mais je trouve que c'est pas mal beaucoup pour une première. Hein? Est-ce que ça va fondre tout ça? Pense pas, peut-être pas.
Hein? Ça va probablement rester malgré que la Terre n'est pas encore complètement gelée. Fait qu'on ne le sait pas. Fait que on s'en va à notre chronique, notre nouvelle chronique. Je vous présente Madame Soleil. Ah, Seigneur. Mhm. On laisse passer les bonnes énergies. Oh, vous êtes arrivés, mes amours. Voilà, je m'appelle Madame Soleil. Je suis ici pour vous dire votre horoscope de la semaine. Écoutez, ça va être super bon. Écoutez ça pour les béliers au travail. Vous rayonnez par votre présence, mais attention de ne pas en dire trop. Gardez vos idées en réserve tant qu'elles ne sont pas mûres. Si en amour, si vous êtes en couple depuis longtemps, sachez que vous êtes chanceux. En santé, prenez le temps de fixer votre prochain rendez-vous médical. Ben non, faire des examens aussi. Les taureaux, au travail, des émotions fortes vous traverseront. Ouf! Mais le contact humain du travail vous fera du bien, par contre. OK? Votre sincérité attire naturellement les autres. Même après une rupture difficile, l'amour peut renaître. En santé, partagez un repas avec quelqu'un que vous aimez. Ça va vous apaiser, c'est certain. Les Gémeaux, au travail, la patience, patience, patience. Une bonne nouvelle arrive en fin de semaine concernant un projet important. Oh, j'ai hâte de voir ça. Les travailleurs autonomes pourraient décrocher un contrat très lucratif. L'annulation des vacances en amour, là, les annulations de vacances pourraient devenir gênant pour votre partenaire. Puis en santé, bien, votre gestion est fragile. Fait qu'alors, mangez sainement. D'accord? Les cancers au travail, vous mettez de l'ordre dans vos affaires. Mais une erreur bancaire pourrait vous ralentir. Oh, surveillez vos avoirs. Si vous êtes fraîchement retraité, une opportunité d'emploi pourrait surgir. En amour, célibataire, osez vous dévoiler à la personne à qui vous voulez plaire. En santé, ne rapportez pas votre rendez-vous médical. C'est important d'aller voir nos rendez-vous médicaux, sinon après ça prend des mois avant d'en avoir d'autres. Le lion, au travail, votre ambition est intacte, mais Saturne vous invite à ralentir et à revoir vos stratégies. Ce n'est pas un recul, c'est juste un tempo différent un peu, OK? En amour, votre partenaire cherchera à comprendre vos émotions. Ouvre le petit cœur, ouvre le petit cœur. En santé, stabilisez votre poids. Il faut rester zen. Pareil. Avec un peu plus d'exercice, ça aiderait peut-être pour votre poids, d'accord? La Vierge au travail, une personne sensée va vous aider pour vous amoindrir vos tâches que vous avez à faire, OK? Elle va vous aider, cette personne-là. Heureusement, vous saurez remettre les choses en perspective et vos efforts seront peut-être récompensés. Ça dépend de l'énergie que vous y mettez dedans, OK? En amour, la dernière pleine lune. Oh, j'adore la lune. Oh, on est zen dans ce temps-là. Oh. La dernière pleine lune pourrait faire naître une nouvelle romance. Oh, ça, j'aime ça. Mon petit cœur, il bat fort. Santé. Évitez les écrans trop longtemps. Ah, ça, c'est moi. Faut que je prenne de l'air. Ah, faut prendre de l'air, ça, c'est sûr. Les balances au travail, vous serez très sensibles cette semaine. Oh, le petit cœur. Restez centré sur vos objectifs et évitez de vous laisser distraire. Ça, c'est dur, hein? En amour, si vous hésitez entre deux relations, il va falloir trancher. Deux amours, deux complications, ça ne mérite pas ça. Mettez de l'énergie sur une, puis ça va aller. Ça va bien. En santé, prenez une décision peut être déjà soulagé à une part de stress. Ça va vous soulager d'avoir moins de stress si vous prenez une bonne décision. D'accord? Les scorpions au travail. Une promotion vous place en position de leader. Yes! Soyez fiers. En cas d'incident, vous saurez réagir avec sang-froid. Si vous gardez votre sang-froid, c'est sûr que ça va fonctionner. En amour, si vous êtes un parent célibataire, avancez doucement vers une nouvelle relation. Ça peut être intéressant. Santé, quelques couvertures à prévoir. Oh, boy. C'est pas la neige, la pelletage ce matin, il faut la faire attention. D'accord? Les Sagittaires au travail, Vénus en carré avec Pluton peut bloquer votre créativité. Oh!
Non, il faut rester créatif. Bien gros. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Bon, c'est bon, hein? Restez cordial au bureau et évitez le sarcasme. Le sarcasme, c'est jamais la bienvenue. En amour, vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse. Et douter le lendemain. Ah, ça, par exemple, il ne faut pas douter. Il faut être certain de notre coup, sinon vous manquez le bateau, c'est sûr. En santé, la fatigue pourrait vous surprendre par ses effets. La Capricorne au travail. Même si les nouvelles ne sont pas celles espérées, vous restez confiant. Une offre inattendue pourrait vous faire changer d'environnement. Oh! Surveillez ça cette semaine. En amour, des échanges enrichissants avec votre partenaire. C'est quoi ça veut dire, ça? Wouhou! Oui. La santé, la joie et la confiance boostent votre énergie. Aïe, aïe, ça va être positif, ça. Le Verseau au travail, maintenant. Vous aurez l'impression de courir après le temps. Mais certaines tâches demandent calme et précision. Ne vous laissez pas emporter par la Lune. Oh, encore la Lune. Oh, j'aime la Lune. En amour, à la maison, privilégiez des discussions légères. En santé, l'anxiété peut grimper. Apprenez à lâcher prise. Ça, c'est la période la plus difficile. Lâcher prise. Il faut lâcher prise. Devenez zen. C'est parfait. Poisson en amour. Ah non, poisson au travail. Votre patience vous permettra de faire une excellente affaire. Ignorez les jalousies au travail. Négatif, ça. Vous savez ce que vous valez, alors faites valoir vos points, d'accord? En amour, si votre relation est équilibrée, protégez cette harmonie. Ah, ça, c'est bien. La santé, un loisir créatif vous apportera la détente nécessaire. Alors, restez zen. Ah, ça fait du bien, une grande respiration. Alors, on s'en va. Je m'en vais sur mon nuage. Je m'en vais vers mes astres. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Ah, c'est trop mignon. J'adore ça. Madame Soleil qui va être avec nous à tous les lundis pour vous parler de l'horoscope. Elle fait ça à merveille. Elle fait ça à merveille. Écoute, moi j'ai comme l'impression qu'il y a une petite ressemblance avec notre collègue Suzanne. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu. Mais elle est vraiment bonne. Fait que manquez pas ça tous les lundis. Vous aurez votre horoscope avec Madame Soleil. On va s'arrêter. Non, on s'arrête pas du tout. On s'en va du côté des actualités régionales pour le deuxième bulletin. Restez là, restez là. Eh bien oui, on se parlait du budget 2025 dans notre première partie du bulletin. Eh bien là, on va parler du Bloc québécois qui ont dit non à ce fameux budget fédéral 2025. Selon le député Yves Perron, ben, ce budget creuse un déficit, on le sait, record de 78 milliards de dollars, tout en ignorant les demandes clés du Québec. Il déplore que les libéraux n'aient rien prévu pour aider les aînés à faire face au coût de la vie, ni pour soutenir les jeunes qui veulent acheter leur première maison. Bien, en santé, les transferts vers le Québec, écoutez bien ça, là, seront réduits dès 2028. Et les investissements annoncés sont jugés trop faibles pour répondre aux besoins criants. Même le financement du logement passe par une nouvelle structure centralisée, alors que le Bloc réclamait des fonds transférés directement aux provinces. Côté environnement, bien, le parti est particulièrement critique parce que les pétrolières obtiennent des crédits d'impôt prolongés jusqu'en 2040, alors que les mesures pour lutter contre les changements climatiques sont mises de côté. Eh bien, Yves Perron parle d'une capitulation climatique. Rien de moins. Il reconnaît tout de même quelques bons coups en agriculture, comme l'amélioration du programme Agri-Stabilité et le soutien à l'exportation. Mais il regrette que ces annonces soient faites sans argent neuf, en pigeant dans les ressources déjà existantes. Bien, en résumé, le Bloc estime que ce budget ne répond pas aux besoins des Québécois et refuse de l'appuyer. Bien, selon Yves Perron, les priorités du gouvernement sont trop conservatrices et les consultations par Mark Carney n'étaient qu'un spectacle politique. Eh bien, du côté de l'Association québécoise des défenses des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'OQDR, bien, on déplore l'absence justement de mesures concrètes pour les aînés les plus vulnérables.
Selon son président, M. Pierre Lynch, les personnes âgées qui dépendent uniquement des revenus publics fédéraux de base vivent sous le seuil du salaire minimum. Malgré quelques ajustements mineurs, le gouvernement semble avoir oublié ceux qui ont bâti le pays au fil des décennies. L'OQDR s'inquiète également du manque de logements adaptés aux besoins des aînés, alors que le gouvernement promet d'accélérer les constructions résidentielles. Mais l'association salue toutefois la mise en place d'une stratégie nationale antifraude, espérant qu'elle offrira rapidement une meilleure protection aux personnes âgées, souvent ciblées par des stratagèmes de plus en plus sophistiqués. Et enfin, l'OQDR lance un appel à la sensibilité du ministre des Finances et du premier ministre, les invitant à reconnaître que la richesse collective doit aussi servir à réduire les inégalités et à soutenir les aînés partout au pays. Et du côté de la Coalition pour la dignité des aînés maintenant, le CDA, on critique eux aussi sévèrement le budget fédéral du gouvernement, qu'on juge décevant et dépourvu de vision pour les personnes âgées. On déplore justement l'absence de soutien financier accru pour les aînés de 65 à 74 ans, car le gouvernement a ignoré le projet de loi C-319 qui proposait d'augmenter de 10 % la pension de la sécurité de vieillesse. On déplore également le manque de bonification supplément du revenu garanti, jugé insuffisant face aux besoins réels. On déplore la fin de l'initiative pour la création rapide de logements qui a été remplacée par le programme Maison qui, lui, s'est vu mériter 25 milliards de dollars. On ne prévoit aucune cible pour les logements adaptés aux aînés vulnérables. Et finalement, on déplore aussi l'absence d'investissements ciblés pour le maintien à domicile, alors qu'il manquerait environ 2 milliards par année pour soutenir adéquatement les services. Eh bien, selon la porte-parole Micheline Germain, le gouvernement reconnaît l'urgence d'agir, mais ne livre pas d'action concrète. Le CDA demande donc à Ottawa de revoir ses priorités et de travailler avec les provinces pour renforcer les aides financières, les logements adoptés et les soins à domicile. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales pour aujourd'hui. On va aller faire un petit tour du côté de la météo pour connaître tous les détails. Eh bien oui, les détails, je pense que vous les connaissez déjà. C'est de la neige, c'est de la neige et c'est de la neige pour les prochains jours. En tout cas, s'il n'y a pas grand neige, ça va être pas mal gris à l'horizon. Aujourd'hui, on prévoit encore un petit centimètre cet après-midi avec des températures à 1 degré seulement. Au cours de la soirée, bien, la température descend à du 0 avec 5 centimètres. Fait que là, vu qu'on s'en va sur le bord du point de congélation, là, attention au retour à la maison. On ne sait jamais, ça pourrait être glissant à l'extérieur. Alors, faites très attention à ça. Au cours de la nuit, encore un petit centimètre, c'est 70 %. On va espérer que vous soyez dans le 30 % de ceux qui recevront pas de neige au cours de la nuit. Et c'est un moins 3 degrés au mercure cette nuit. Pour demain, à peu près la même situation. Moins 3 en avant-midi avec un petit centimètre de neige. Moins 2 en après-midi avec un 60 % de neige, mais c'est pas tout à fait 1 centimètre. C'est très, très peu pour un après-midi. Pour demain soir, eh bien, c'est moins 3 degrés avec un ciel variable et au cours de la nuit, encore un ciel variable avec du moins 5. Ça descend. C'est l'hiver, que voulez-vous? Alors, c'est ce qu'on prévoit et pour mercredi, bien, c'est encore de la neige avec des températures allant de moins 4 jusqu'à moins 1 en après-midi. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, on vous parle cette fois-ci, je vous retrouve avec Suzanne pour nous parler de cristaux. Oui, ça c'est intéressant. Restez là dans 2 minutes. Et oui, une deuxième chronique découverte. Moi, je suis tellement content parce qu'on a fait des tellement belles entrevues au cours de l'été avec ces gens-là. Puis, c'est incroyable. Puis ça donne qu'aujourd'hui, ben, on vous les présente parce qu'à cause de la neige, ben, il y a des chroniqueuses qui ne pouvaient pas être ici avec nous. Fait que donc, ça nous permet de faire ça. Comment t'as aimé notre chronique horoscope? C'est bon, hein? Oui, c'est intéressant. C'est super intéressant. Des choses avec ça. Mais, hein? J'avais pas eu connaissance de mon horoscope, moi. Ben là, regarde, tu vas pouvoir l'écouter à chaque lundi. Ouais. Félicitations, Madame Soleil. Ouais, merci, Madame Soleil. Mais moi, je trouve qu'elle te ressemble un petit
petit peu. Mais bref, on s'en va cette fois-ci du côté de Sherbrooke, hein, c'est dans ce coin-là? À Magog, pour aller voir, chez Mélissa, pour aller voir une dame qui fait des cristaux. Ouais, elle a une boutique de cristaux, justement, à Magog. On va regarder son entrevue. Ouais. Super intéressant. On vous revient après. Oui. Je vous propose une belle sortie en Estrie aujourd'hui, à Magog. Visitez les cristaux de Mélissa. Mélissa Belouin est une passionnée des cristaux et des pierres. Elle partage cette alchimie-là rare qui régénère le corps, qui équilibre les émotions et nourrit la croissance spirituelle. Je vais vous présenter Mélissa Belouin. Elle va nous parler des bienfaits des cristaux et des pierres. Bonjour Mélissa, ça va bien? Salut Suzanne, ça va très bien et toi, ça va? Super, je suis contente de te voir. Fait que tu vas nous dire en premier lieu, depuis quand que tu t'intéresses au bienfait des cristaux et des pierres, depuis quand que tu t'intéresses dans ce domaine-là? Parfait, Suzanne. En fait, c'est une passion qui dure depuis toujours. Donc, dès mon enfance, j'ai ramassé toutes les roches de toutes les cours de gravelle qui existent au monde. J'ai eu l'opportunité très jeune d'être accompagnée par des chamans. On allait visiter plusieurs chamans dans ma famille et moi, j'étais en pleine santé. Donc, ils m'ont initiée en fait, au pouvoir des cristaux dès mon plus jeune âge et ils m'ont fait développer ce qu'on appelle un clair ressenti. Donc, quand je touchais une pierre, je savais un peu ce que ça faisait dans mon corps. Donc, très jeune, j'ai commencé à développer ces dons-là. Hey, c'est extraordinaire. Je trouve ça. Est-ce que tu peux nous en montrer des pierres puis nous dire à peu près ce qu'une pierre peut aider pour la personne, mettons, qu'elle a des problèmes de santé ou ben non, émotionnels ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as des sortes de pierres que tu peux nous présenter présentement pour qu'on sache un peu à quoi s'attendre si on va te voir à un moment donné, parce que ça, on va revenir là-dessus tantôt. Mais j'aimerais ça que tu nous montres une coupe de pierres là-dessus puis que tu nous dises les bienfaits de cette pierre-là. Tu peux faire ça? Parfait, ça va me faire plaisir. Je vais commencer avec une pierre que j'affectionne personnellement, la cornaline. Je crois d'ailleurs que c'est elle que tu as dans ta collection. Je suis pas certaine. Donc, vous avez une image que vous pouvez présenter. Moi, j'ai ici à l'écran une petite cornaline orangée. Donc, je m'amuse à dire aux enfants que c'est orange comme une orange parce que ça nous donne plein de vitalité. La cornaline étant une pierre qui est riche en fer, F-E-R, elle nous aide à faire, F-A-I-R-E. Rappelez-vous, dans les années 90, là, l'humoriste qui faisait tout le temps « Oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai pas d'énergie. » Donc, la cornaline aurait été sa pierre de prédilection pour y donner un bon boost de vitalité. En fait, la cornaline étant riche en fer, ça va nous aider avec la circulation, ça va nous aider également avec la création. Et là, quand je dis création, ça peut vouloir dire fertilité ou ça peut vouloir dire créer sa vie de rêve. Donc, en fait, elle va vraiment nous aider à faire les choses qu'on tripe, qu'on met toujours de côté ou qu'on n'ose pas essayer. Donc, la cornaline va vraiment nous donner l'énergie et la vitalité pour mettre en place les choses qui nous font triper. Ah, c'est fantastique, ça. Puis, si moi, là, j'ai un problème, je sais pas, émotionnel. Dans ce temps-ci, on vit des choses tellement bizarres à travers le monde et tout, là, puis ça vient nous chercher. Alors, pour nous calmer, c'est quelle pierre tu nous suggérais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais te poser une deuxième question là-dessus? Est-ce que c'est bon pour toutes les personnes? Ben non, une personne en particulier. Parfait. Donc, les pierres sont bonnes pour tout le monde, mais c'est sûr qu'on est tous différents, donc on a besoin de cristaux différents. Donc, c'est pas parce que la cousine de la belle-sœur de la voisine, elle a pris une pierre que ça lui a fait du bien que c'est la même pour nous. Donc, à partir de là, un peu pour tout le monde, par contre, je dirais que la lépidolite, la pierre mauve, donc la lépidolite va être une pierre qui est riche en lithium. Et ça, le lithium, on le connaît dans la pharmacie du médecin pour la dépression, l'anxiété, la bipolarité. Attention, je ne dis pas ici que ça remplace le médicament, bien au contraire, mais ça vient dynamiser le lithium qu'on a déjà dans notre corps pour venir calmer les milliers d'hamsters mentales qui partent, là, qui ont trop de pensées. Donc, on va venir apaiser ça. On va venir apaiser l'irritabilité et les sauts d'humeur.
Donc, que ce soit une personne, une femme dans son SPM, une femme en ménopause. Donc, on a tous des petits sauts d'humeur, de l'irritabilité et des périodes un peu plus dépressives. Donc, la lipidolite peut grandement nous aider. Bon, ben Mélissa, j'aimerais vraiment savoir combien tu as de pierres dans ta boutique. Parce que là, on voit juste ce qu'on voit en arrière de toi, mais je sais qu'une boutique, elle doit être. Ça doit en avoir combien? Mon Dieu, dis-moi combien tu en as que j'ai hâte de te voir. Je n'ai jamais compté combien il y en a au total, mais j'ai plus de 200 variétés. Wow. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que c'est bon pour toi que ça va être bon pour ta voisine. Okay. Donc, c'est vraiment par consultation et par échange qu'on va définir laquelle est les bonnes pour qui. OK. Je sais qu'on peut aller te voir sur un site Internet. Maintenant, si je peux te contacter de cette façon-là, est-ce que si je te commande une des pierres que j'aimerais avoir, et puis que selon toi, ben, c'est la pierre qu'il me faudrait peut-être pour moi, alors est-ce que tu vas la faire livrer chez moi ou bien non, il faut que je me déplace pour la chercher? Comment ça fonctionne? Donc, normalement, les gens viennent directement à la boutique. Si ce n'est pas possible pour vous parce que vous êtes à distance, ça va me faire plaisir qu'on se fasse une vidéo rencontre. On va discuter de vos besoins et je vais pouvoir l'envoyer, là, soit JSL ou Puro-Laiteux. Donc, dans les 2 jours, vous recevez votre pierre. C'est magique. Vous l'avez directement à la maison. Puis elle a été choisie vraiment par nous 2 pour vous. Est-ce que c'est très dispendieux? Excuse-moi de te poser cette question-là, parce que je sais qu'il y a différentes hauteurs, différentes grosseurs, puis différentes capacités d'une pierre, peut-être. Je ne sais pas comment tu évalues ça. Mais est-ce que c'est très dispendieux? Ben non, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde peut se permettre de s'offrir ce beau cadeau-là. Moi, j'appelle ça un beau cadeau de la vie, ça. Exact. Donc, j'ai des pierres à 25 sous. J'ai des pierres, ma plus dispendieuse, elle est à 5 000 $. C'est une grosse GA d'améthyste, grosse comme votre table de salon. On s'entend, j'en vends pas à tous les jours et celle-là, je pense que j'irai la livrer en personne. J'imagine, oui. Donne-moi ton adresse de ta boutique. Je ne l'ai pas. J'aimerais ça l'avoir. Oui, ça va me faire plaisir. En fait, la boutique, elle est située à Magog, tout près de la rue principale. Ça s'appelle la Place du Commerce. Donc, c'est comme un gros stationnement municipal. Je suis au 108 Place du Commerce à Magog. Vous allez voir, c'est une grosse bâtisse grise. Il y a plusieurs autres entreprises qui sont là. Donc, on est là depuis 2020. On vous attend. Venez prendre une ride. Bien, merci beaucoup, beaucoup. À la prochaine, ma belle. Merci. Merci, Suzanne. Bye-bye. Encore une belle entrevue, Suzanne. Oui. Puis tout ça grâce à toi, merci beaucoup. Quelle belle découverte. Ah, hein? mais fantastique, cette madame-là. Allez la voir, allez voir sa boutique. Vous allez tomber en amour avec ça, c'est sûr. Elle est au 108 Place du Commerce à Magog. Elle s'appelle Mélissa Beloin. Allez la voir. Elle va être heureuse de vous recevoir. Oui, puis souvent, on fait des petites promenades des fois, puis on se rend jusque-là. Fait qu'on fait un petit arrêt du côté de Mélissa, c'est super le fun. Oui. Merci beaucoup, Suzanne. Ça me fait C'est ici plaisir. que je termine l'émission. Moi, je suis super content de l'émission parce que un peu plus, on n'en avait pas à cause que la température. Ça peut Exact. arriver. On vous le dit tout de suite, ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'émission si jamais on est pris dans la neige et on ne peut pas se présenter. Exact. Mais sinon, on essaie de faire notre gros possible. Mercredi, on devrait être là avec beauté. On va parler de beauté Wow. à l'émission et de culturel avec la directrice de la Maison Louis Cyr, Mme Claire Guttadoro. Alors, Ok. 2 belles chroniques encore une fois mercredi. Oui. Hein? On va Oui, être là, Suzanne? On va être là, ça c'est sûr. Je vous souhaite une belle journée. Attention si vous pelletez, puis on se retrouve mercredi à 9h. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.